Bonjour à toutes et à tous. Délai limité pour revenir sur d'anciennes délibérations d'AG, visite médicale en mode télémédecine et provision pour dépréciation de stock, ce sont les titres à la une du JT de ce vendredi 13 mai. Et on ouvre cette édition avec une question. L'assemblée des associés d'une société peut-elle revenir sur les décisions d'une assemblée précédente ? C'est possible, mais encore faut-il que l'Assemblée agisse avant l'expiration du délai prévu par la loi pour remettre en cause ces décisions. En témoigne l'affaire suivante. L'Assemblée d'une SCI adopte plusieurs délibérations destinées à se substituer aux décisions d'approbation des comptes des AG convoquées au cours des exercices précédents. Les associés entendent de cette façon mettre les comptes en conformité avec les exigences statutaires non suivies par l'ancienne gérance. Contestées en justice par certains associés, les nouvelles délibérations sont annulées. En effet, les AG tenus du temps de l'ancien gérant n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de prescription de 3 ans prévu par la loi. Elles sont donc définitivement acquises et ne peuvent pas être remises en cause même par voie de substitution de nouvelles décisions de l'AG, peu importe qu'il s'agisse de corriger des irrégularités comptables. La loi santé prévoit la possibilité pour les professionnels de santé au travail de pratiquer la télémédecine pour le suivi individuel du salarié si son état physique et mental le permet. Un décret précise la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Par exemple, si le professionnel de santé constate lors de la télévisite ou du téléexamen qu'une consultation physique est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présentiel dans les meilleurs délais. Le cas échéant, il faut prendre en compte les délais légaux prévus pour le suivi individuel de l'état de santé du salarié. Le décret revient aussi sur le consentement du salarié. Ce consentement est recueilli au préalable par tout moyen et il est consigné dans le dossier médical en santé au travail. De plus, chaque visite ou examen effectué à distance doit être réalisé dans des conditions qui garantissent le consentement du salarié à la réalisation de l'acte par vidéotransmission. Si le salarié refuse, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais en prenant en considération les délais de réalisation des actes de suivi individuel de l'état de santé prévu par le Code du travail. Il est possible que la visite ou l'examen en vidéotransmission intervienne sur le lieu de travail. Si cela est nécessaire, l'employeur met à la disposition du salarié un local permettant que cela se déroule dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et que la confidentialité des échanges soit garantie. Lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des produits qu'elle détient en stock à la date de clôture de l'exercice a une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut constituer une provision pour dépréciation à hauteur de l'écart constaté. Pour déduire une telle provision, elle doit justifier la réalité de cette perte et en déterminer le montant avec une approximation suffisante. Il a été jugé dans l'affaire suivante que cette justification n'avait pas été apportée. Était concernée la gérante d'un magasin ayant appliqué des taux de décote forfaitaire de 20 à 50% par rapport au prix de revient. Elle s'était basée sur son expérience, sa connaissance du marché et le fait que son secteur d'activité soit soumis à d'importantes baisses de prix en raison de changements de mode et de pratiques continues de solde. Faute d'éléments précis tirés de données spécifiques à son exploitation, les taux de décote appliqués n'ont pas été considérés comme fixés avec une approximation suffisante et une partie de la provision constituée a donc été réintégrée. Une évaluation au cours du jour pour un échantillon de 15 articles a dans cette affaire été retenue par les juges. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite une très agréable journée, un bon week-end et on se retrouve lundi.